Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue les astro-guidances pour le mois de septembre 2023 et le prochain signe que nous allons faire, ce sont les taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors les taureaux, rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Les guidances personnalisées, c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec les questions que vous pouvez vous poser, avec votre réalité, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. Donc n'hésitez pas à m'écrire un petit mail, je vous répondrai. Sinon, vous pouvez aussi aller voir les vidéos de votre signe ascendant, les vidéos de votre signe lunaire, les vidéos de votre signe en Vénus selon vos placements. Ça peut éventuellement vous donner des messages, en sachant que vraiment la guidance personnalisée, c'est beaucoup plus en adéquation vraiment avec ce que vous voulez savoir. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent sur la chaîne. Merci de faire grandir cette chaîne et de participer à ce joli projet, de faire partie de cette communauté bienveillante, sympathique. Voilà, j'ai énormément de chance grâce à vous. Les taureaux, on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour l'énergie principale qui vient vers vous en septembre. Le 5 d'épée. Ah il y a des hauts, des bas, des conflits, des trahisons. Ok. Donc vous êtes quand même dans quelque chose de tendu en septembre. On va regarder ce qui se passe. Je vous le mets là, le 5 d'épée. Allez, 3 cartes du tarot personne, Madame Indira pour vous, mes amis taureaux. On se comprend, hein, moi c'est mon ascendant taureau. Allez. Hop. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. C'est parti. Alors, on parle de votre maison, de votre lieu d'habitation, avec des nouvelles qui arrivent. Un messager. Voilà. Des nouvelles qui arrivent concernant un lieu d'habitation. Alors, est-ce que vous souhaitez acheter? Est-ce que vous souhaitez vendre? Est-ce que c'est une proposition? C'est possible puisque, voilà, j'ai le messager qui apporte peut-être un contrat ou pour un accord. On va regarder. Donc, c'est peut-être acheter ou vendre une maison, déménagement, etc., etc. C'est des bonnes cartes, hein. Là, j'ai pas de soucis là-dessus. Peut-être eu des complications, des difficultés, hein, peut-être des bâtons dans les roues. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Oui, il y a des négociations, des transactions sur une maison, un lieu d'habitation. Ok. On vous demande quand même... Alors, il y a un message qui va vous apporter du courage, de l'espoir, peut-être... oui, une notification pour déménager, un accord pour déménager. En tout cas, ce courrier, dans mon ressenti, ça va déclencher un mouvement. Ok, qui va débloquer peut-être une situation. Il y a peut-être de la jalousie, hein, ou des regrets autour de vous. Et ça, effectivement, j'ai beaucoup trop de cartes. Et la fin des ennuis qui se retournent. Et le couple, c'est de bonne augure. Allez. Quand les cartes se retournent comme ça, j'aime bien jeter un coup d'œil. Allez, c'est parti. 3 cartes de l'oracle céleste. Alors, on parle de l'automne. Ok. Par rapport à des négociations, des transactions sur un lieu d'habitation. Vous le savez, de toute façon, vous êtes quelqu'un, vous le sentez arriver, quoi. Alors, il y a une fin de quelque chose, il y a une transformation, il y a une situation moisie qui doit s'arrêter. Alors, j'aime bien le mot moisi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une situation qui traînait, qui était pourrie. Et en fait,
ça doit s'arrêter. Donc c'est une mort renaissance, c'est une transformation quelque part. On est sur une maison 8 inversée, mais alors il y a peut-être des drames hein, qui sous-tendent cette fin, ce départ, c'est peut-être compliqué. En tout cas, vous clôturez un chapitre. Il y a beaucoup de gens qui clôturent des chapitres en ce moment. Alors, on voit que c'est peut-être ralenti, peut-être parce qu'il y a beaucoup de planètes qui entrent en rétrogradation là, en septembre ou fin août, et du coup, ça ralentit un peu les mouvements. Ça ne veut pas forcément dire que ça inverse les choses ou que ça stoppe, hein, mais bon, les choses prennent plus de temps. Bon, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, vous l'attendez, ce message, et qu'on me parle effectivement de l'automne. Alors, peut-être sur la fin septembre. On va regarder tout de suite avec les 77 d'Alias Kay pour vous. Après, tout ce qui est temporalité, là, c'est pour le collectif, d'accord. Quand on fait des guidances perso, je regarde vos temporalités perso, d'accord. Donc, je vous donne des fenêtres d'opportunité. Allez, on prend les 77, on va regarder vos énergies. Hop. Alors, là, aujourd'hui, vous êtes dans le flou. On est dans l'attente, dans le flou. Il n'y a pas de visibilité. Hein. C'est ça la difficulté. Il n'y a pas de visibilité. Ça avance lentement, c'est ce que je vous disais. Hein. Ok. Ouais. Alors, ça me parle d'un déménagement aussi, d'un déplacement, peut-être d'un déménagement au loin, c'est possible, hein, parce que j'ai le bateau, mais pour l'instant, c'est comme si rien ne bougeait, tout était stagnant. Alors, c'est normal, les vacances sont pas encore terminées. Je pense que la rentrée n'a pas encore eu lieu. Il y a des solutions qui arrivent hein, par rapport à tout ce qui était stagnant. Il y a la fin, la mort, la renaissance. Bon, on me dit la même chose. Hein, pour un épanouissement derrière, mais voilà. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Allez, les taureaux. 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les cartes. Je sais que je suis pas douée là-dessus. Je fais au mieux. Allez. Là, vous les voyez. Allez, 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Paf, pour vous, mes petits taureaux. Bon, j'en ai 2 qui viennent, je les prends. Bon, j'en ai 2, je les prends. C'est que ça veut parler. Donc, 10 cartes. Hop. De quoi ça me parle? Donc, cette transformation, cette mort renaissance, on repart dans une nouvelle direction, finalement, les taureaux. On s'éloigne, il y a de la route. Ok. C'est un éloignement, c'est un déménagement, c'est pour votre épanouissement, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre santé, c'est un grand oui. Donc, si vous avez le projet de partir, si c'est un peu bloqué, il y a des solutions qui arrivent, ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Alors... ma papate de chat. Ah. Alors, le centre de votre tirage, c'est le manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a l'énergie qui n'est pas là. C'est comme s'il y avait un petit vide de l'énergie. Un côté lymphatique ou trop de réflexion par rapport à des démarches que vous entreprenez pour tourner le dos à des gens un peu toxiques, un peu manipulateurs, voire carrément malveillants. Ça vous crée des angoisses quand même, mais il va falloir ouvrir les yeux parce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent et qui vont nécessiter soit un grand déplacement, soit une fois que ça va être mis en route, c'est-à-dire à partir de l'automne, ça peut aller très 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 vite. Les démarches que vous entreprenez, vous y réfléchissez, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous mettre dans l'action. C'est comme s'il y avait cette espèce de manque d'énergie, on voit là, hein, avec des angoisses. Alors c'est peut-être bloqué par des angoisses, mais il y a un très beau projet là, hein, qui pourrait voir le jour. Ouais, ça vous met la rate au courbouillon, quoi, quelque part. Trop de réflexion, les taureaux, là-dessus. Il y a un épanouissement, donc allez, il vous manque en fait des cartes d'action là-dedans, à part celle-là. Mettez-vous dans l'action, quoi. On voit hein, que probablement sur la 3e semaine, fin septembre, ça va bouger.
il y a quelqu'un qui vous surveille, hein, de toute façon. Il y a une transmutation pour vous. Cette réflexion, en fait, elle implique aussi d'ouvrir les yeux sur des manques que vous avez, qui vont faire que vous tournez le dos à des situations toxiques qui vous angoissent, des démarches que vous êtes en train d'entreprendre. On parle encore de l'automne et on parle de récolte. Donc effectivement, l'action, je pense que c'est pour l'automne. Hein. Donc on compte la fin septembre. Encore une fois, on est sur des temporalités pour le collectif, pour le général. Donc ne prenez pas cette temporalité au pied de la lettre. Il y a des démarches que vous avez déjà effectuées dans le passé, hein, pour partir. Alors, s'il y a une interruption parce qu'il y a des vacances, si ça n'avance pas, si vous attendez un courrier, ça arrive, hein, ok, ne vous inquiétez pas. Il y a une transformation d'une situation, peut-être beaucoup trop de réflexion, ne vous inquiétez pas, ça se débloque, il y a l'épanouissement qui arrive, les projets. Alors, c'est peut-être... ouvrez les yeux sur une opportunité à saisir, quoi. Hein, ça peut... Alors, l'opportunité, effectivement, elle peut arriver d'ici la fin septembre. Et à partir de ce moment-là, une fois... J'ai 2 cartes après de rapidité. Une fois que vous aurez saisi cette opportunité, ça va aller comme sur des roulettes, quoi. C'est comme si c'était bloqué, puis tout d'un coup, paf, ça se débloque, ça s'ouvre. Bon. Alors, vous me direz, parce que les planètes vont peut-être reprendre leur marche normale... Enfin, certaines planètes vers la fin septembre. Donc, voilà, c'est logique. ça me paraît vraiment en accord avec tout ce qui se passe au niveau des transits planétaires. Bien que je ne sois pas astrologue, mais ça m'intéresse énormément. Donc, très joli message général. On continue tout de suite pour clarifier, pour aller plus loin sur les messages, pour les énergies générales pour vous, mes amis taureaux. Avec le Gilded Rêveries, c'est parti. Hop. Et oui, le courrier, il arrive, regardez. Hop, le message. Ça va déclencher des choses. D'accord? J'ai le numéro 1, donc on est sur un nouveau départ, une nouvelle direction, un nouveau commencement. En revanche, vous prenez un peu votre énergie pour vous-même. Là, j'ai l'impression que vous êtes un peu seul à gérer l'affaire. Donc là, vous ne comptez que sur vous-même. Et c'est vous qui donnez l'impulsion. Mais c'est bien. Tac. Allez, des rendez-vous à l'extérieur qui prennent du temps. Où il y a eu beaucoup de rendez-vous à l'extérieur et ça a duré longtemps. Le message, il arrive. Vous réfléchissez à des solutions qui arrivent. Et les solutions, elles arrivent à travers ce message que vous recevrez. Allez, dites-moi en commentaire comment cela vous parle. Évidemment, si ça vous parle, parce que si ça vous parle pas, c'est que je vous ai pas connecté, que dans ces cas-là, ben, voilà, il vaut mieux aller en guidance privée. Mais pareil, si je vous connecte, il y a peut-être des détails aussi qui peuvent changer, puisque je suis vraiment pour le collectif. Là. Donc, on est vraiment sur des guidances générales. Hein. Allez. 9 cartes, tableau en 9 cartes, avec les Gilded, hop, de Chiro Marchetti. Alors, ben voilà, les solutions qui arrivent, les portes qui s'ouvrent, hein, la porte de la cage qui s'ouvre, le chat qui râle, mais oui ma chérie, c'est bien pour vous, ok, donc vous avez les clés, une proposition qui vous ouvre les portes et ce départ, si blocage il y avait, vous allez les dépasser avec ce vaisseau. Ça me parle aussi de voyage lointain et de lenteur. J'ai des cartes de lenteur. Donc, vous inquiétez pas si les choses vous paraissent bloquées, voire lentes. Je vous dis, c'est normal. Alors, le centre de votre tirage, c'est vraiment la réflexion en boucle. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe de pensée où il n'y avait pas de réponse. Ok, parce que c'est un kit tout double sur votre abondance. Donc ça engage un petit peu toute votre vie, j'ai l'impression. Sur votre abondance, vous vous posez des questions aussi sur votre autonomie financière. Ok, on voit qu'il y a de l'abondance, il y a de l'autonomie financière qui arrive, mais
ce changement, vous y réfléchissez beaucoup et c'est quand même un peu douloureux. J'ai l'impression quand même que voilà, c'est récurrent et douloureux parce que ça implique un gros changement de vie. En revanche, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur et j'ai l'impression que vous êtes soutenu par une personne de cœur pour ce changement de vie qui vous apporte un nouveau départ, une nouvelle direction. Donc, on voit que vous y réfléchissez incessamment à cette nouvelle direction, que ce qui vous pose souci, c'est votre indépendance financière ou votre stature financière. Donc, vous y réfléchissez parce qu'effectivement, il y a quelqu'un là qui vous soutient, une personne de cœur. Ok. On voit beaucoup de changements au niveau du cœur aussi. D'accord? Donc les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous... finalement, j'ai l'impression que vous changez de personne de cœur. Certains, certaines. Cette réflexion sur ce changement, c'est pas agréable. Il va falloir trancher par rapport à ça, parce que c'est récurrent en fait, ça tourne en boucle. Et d'où les conflits, les hauts, les bas. Alors, est-ce que c'est dans votre tête? Est-ce que c'est aussi dans votre vie privée ou peut-être dans votre vie professionnelle, c'est possible. Mais on voit ce serpent enroulé autour des épées. C'est compliqué, quoi. Il y a des choses cachées aussi. Il y a des pertes, évidemment. Vous y laissez des plumes. Alors. Qu'est-ce que je recoupe? Oui, vous réfléchissez au choix que vous devez faire, finalement. Vous allez prendre votre décision en conscience. Et en fait, c'est comme si vous vous flagelliez un petit peu, les taureaux. Allez, il y a quelque chose de beau qui va sortir de cette réflexion. En tout cas, une proposition qui arrive. Vous allez y réfléchir quand même, mais ça va être un peu plus agréable. Il y a une proposition qui vous apporte de l'abondance et une opportunité aussi... je vois d'indépendance financière, mais dans le temps, à travers des rendez-vous extérieurs. Ça peut être un contrat, d'accord, mais il y a aussi un déménagement qui est impliqué pour certains taureaux. Donc, est-ce que je recouvre rien parce que c'est un joli jeu. Il y a la nouvelle direction qui sera prise par rapport au choix que vous ferez. Vous savez que c'est un qui tout double, d'accord. Vous savez que ça engage toute votre vie. Mais c'est plutôt positif, d'accord. J'ai des bonnes cartes, donc pas d'inquiétude. Si en ce moment c'est un peu le conflit dans votre tête, le conflit intérieur, ou voir le conflit même à l'extérieur, vous allez pouvoir régler les problèmes. Ça va se faire dans le temps, d'accord. Et il y a des messages, ou un message, en tout cas, qui va débloquer une situation pour ce nouveau départ. Donc, plutôt très très joli tirage général pour vous, mes taureaux. On passe à l'oracle des miroirs. Pour voir les messages concernant votre relationnel sentimental, mes amis taureaux, c'est parti. Allez, l'oracle des miroirs pour les taureaux, pour le relationnel sentimental. Et hop. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Eh ben, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Restez tranquille. Il y a des belles célébrations. Restez serein, apaisé. Il y a des célébrations qui arrivent, une grande joie. Alors, est-ce que c'est une officialisation d'une union? Est-ce que c'est l'aboutissement d'un projet? Vous allez célébrer ça. Vous réfléchissez quand même à une relation qui implique beaucoup de charnel. On n'a pas trop le droit de montrer la carte, je crois. Bon. Allez. Tirage en croix pour mes amis taureaux. Hop. Donc, réflexion sur une relation plutôt charnelle. Par rapport à des enfants. Une envie de s'éloigner, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et des accords qui vont être trouvés par rapport à ça. Alors, soit vous en passez effectivement par la justice pour trouver ces accords, ces compromis, soit effectivement ça va se négocier et l'univers va rééquilibrer les plateaux de la balance pour vous. Petit coup de pouce de l'univers, c'est sympa aussi. Allez, c'est un grand oui. Si vous vous posez une question au niveau du relationnel sentimental, c'est un grand oui, vous réussissez. Qu'est-ce qui bloque? C'est peut-être un départ à l'étranger ou c'est lié à une personne d'origine étrangère, les taureaux. Ah bah c'est l'amour, c'est le grand amour. Ok.
Ok. Alors, il y a peut-être de la distance entre vous et l'évolution va se faire... Ben oui, l'évolution peut se faire step by step, on va dire, mais c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. J'ai rien à recouvrir, je vais vous dire. Magnifique tirage, je touche à rien. Trop beau les taureaux. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on passe sur le Béline pour votre conclusion, mes amis. Bon, voilà. Ce qui vient de tomber pour vous, c'est la réussite, c'est solaire, c'est magnifique. Réussite dans vos projets, dans ce que vous entreprenez. Un petit peu de déstabilisation, c'est normal. Hein. Peut-être qu'il y a un moment de conflit intérieur, et peut-être un moment de conflit tout court. Hein, on a vu. Alors, au niveau abondance, vous avez l'impression que ça tourne en rond, ça va se débloquer, il y a le départ. Ok, il y a quelqu'un qui pense très très fort à vous, et j'ai l'impression que vous partez rejoindre cette personne, hein, les taureaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi je ressens pas mal l'étranger, ou loin, un endroit mais lointain. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si c'est loin, comme ça, ce que je ressens. J'ai beaucoup de cartes de départ, de voyage. Allez, départ. Par rapport à un abus de confiance, vous quittez un endroit, une personne, c'est possible, en tout cas, vous quittez un cycle où il y a eu un méga abus de confiance. Et vous vous en sortez vraiment vainqueur, d'accord? On voit, j'ai l'impression que votre honneur est restauré hein, dans ces histoires, dans cette histoire. Il y a une grosse introspection, il y a peut-être encore une grosse introspection, une grosse réflexion. C'est très émotionnel pour vous. Et on voit que de toute façon, vous êtes protégé parce que là, cette carte, elle va en fait diminuer le négatif et amplifier tout le positif. Hop. Alors, je vois des papiers signés qui vont vous permettre sur du retard de vous ouvrir. Alors, pas d'impatience, vous êtes sur une fin de deuil, pas de frustration. Ouais, il y a des... En fait, c'est très émotionnel parce que vous terminez un deuil lié à une dispute, lié à un abus de confiance. Vous êtes sur la fin de ce cycle-là. Ouais, il y a eu des trahisons en fait. Hein. Il y a eu des grosses trahisons, les taureaux. Hein. Alors, allez, il y a une reconstruction magnifique, magnifique. Par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez pu vivre, les trahisons, les abus de confiance, il y a une reconstruction. Vous partez vous reconstruire loin, vous partez vous reconstruire dans de meilleures conditions. Il y a des papiers qui sont signés, peut-être au niveau immobilier, peut-être c'est plus large, peut-être que ça implique d'autres choses. Et j'ai l'impression que voilà, vous allez laisser de côté un petit peu cette colère, ce deuil. Vous avez évacué, vous êtes en train d'évacuer en fait ces énergies complètement négatives par rapport à des trahisons pour vous reconstruire, pour vous ouvrir sur du retard au monde et pouvoir enfin célébrer la vie parce que c'est beau la vie. Un magnifique tirage les taureaux. Superbe tirage. On termine tout de suite avec votre carte du Starseed Oracle, votre message à méditer pour votre mois de septembre 2023, les taureaux. C'est parti. Allez, pour vous, mes taureaux, le Starseed Oracle. C'est parti. Alors, la guérison cellulaire profonde, c'est une guérison cellulaire physique et émotionnelle. On voit bien hein, que vous sortez sublime carte qui résume un petit peu tout ce qui vous arrive en ce moment. Donc, cette fameuse transformation qui se termine, mais qui a été longue. Voilà, cette mort-renaissance finalement. Et il y a une guérison qui...
c'est le cadeau, un petit peu, c'est votre cadeau. Hein. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, les conflits stoppés. Recentrez-vous sur vous. C'est votre guérison à vous, physique, émotionnelle. Écoutez, magnifique message, je vous le souhaite de tout cœur. J'espère que ça vous a plu. C'était vos énergies pour le mois de septembre 2023, mes amis taureaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux.